Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Bienvenue à la toute première émission du balado En parole et en action. Je m'appelle Dina Destin et je suis accompagnée de mon co-animateur Michael Bekele-Govo. Allô Mike. Allô Dina. T'es-tu excité, c'est notre premier épisode? Ben oui, je suis excité. Donc, Michael et moi, on est vos deux animateurs officiels du balado. Puis aujourd'hui, on a le goût de vous parler un peu plus de la raison d'être du balado, puis de notre vision pour la plateforme. Puis, on a eu l'idée d'inviter Dominique King pour venir jaser avec nous. Dans le fond, Dominique, c'est comme un peu le boss, le boss du projet, si on peut dire ça comme ça. Big boss. Non, mais c'est le membre de l'équipe pastorale qui est en charge du projet. Donc, on a décidé de l'inviter. Donc, Dominique sert présentement dans le ministère de la Jeunesse depuis 14 ans. Il a passé les 9 dernières années comme pasteur de la jeunesse à l'Église Le Sentier, où il utilise son bac en théologie et en psychoéducation. Il a comme désir de voir les ados saisir l'amour de Jésus le plus tôt possible pour qu'ils puissent vivre passionnément pour lui. Il est marié avec Kim depuis presque 11 ans. Ça, c'est un méchant gros félicitations. Et ils ont 4 enfants. Un autre gros félicitations. Ouais. Fait que là, ils sont à la maison en train de semer la pagaille pendant que Do est ici avec nous autres. Salut Do, comment ça va? Salut, ça va très bien. Puis j'aimerais dire depuis plus de 11 ans maintenant, depuis le mois d'août. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous. Puis je veux juste vous dire aussi que, je l'ai dit déjà à quelques personnes, je suis jaloux de vous, mais dans un bon sens, genre. Parce que le podcast qui s'en vient, là, je suis vraiment excité par ce projet-là. Puis l'occasion que vous allez avoir de rencontrer des gens, de pouvoir animer ce podcast-là. Je trouve que vous avez vraiment une belle place, puis j'ai hâte vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer. Merci. C'est vrai, comme je pense qu'on est vraiment bénis. Tu sais, je me souviens quand que tu m'as approché pour ça, j'étais comme cool, tu sais. Moi, j'aime les podcasts, puis c'est ça. Maintenant, je me dis, ailleurs, on a la chance de pouvoir participer à ça, voir qu'est-ce que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer avec ça, qu'est-ce qu'on va voir, les gens qu'on va rencontrer, les sujets qu'on va aborder. C'est non, je me trouve vraiment béni là, vraiment pour de faire partie de l'équipe. Moi de même, je suis pas mal excitée honnêtement. Moi aussi j'aime beaucoup les podcasts. Quand Anne-Catherine elle m'a approchée, j'étais comme contente, mais en même temps j'étais comme je sais pas trop dans quoi je m'embarque, je pense. Fait qu'on va le découvrir tout ensemble. Là. De ce que je comprends, on va partager des histoires des gens de notre église, mais aussi des personnes en dehors de l'église. Puis dans le fond, c'est ça, on va avoir des invités. On va pouvoir parler avec eux, jaser comment est-ce qu'ils vivent leur foi, comment est-ce que s'ils participent à des projets vraiment spéciaux qu'on aimerait entendre ou juste savoir un peu comment est-ce qu'ils vivent ça. Fait que ça, c'est comme une des choses que moi, j'ai hâte d'expérimenter puis entendre, dans le fond, ce que les gens ont à dire là-dessus. Non, c'est cool, puis tu dis, on va entendre des histoires. Moi, je sais pas pour vous, mais comme je trippe vraiment à écouter les histoires des gens puis apprendre autant que des gens que je connais que des gens que je connais pas. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies que ben des gens voient pas. C'est correct, la vie est faite de même. Tu sais, la vie c'est faite de plein de moments ordinaires, puis des fois il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos vies, puis comme d'apprendre à connaître les gens, leur histoire, comment ils ont dealé, comment ils ont passé au travers de ces choses-là. En tout cas, je sais pas pour vous, mais les derniers 6 mois pour moi où on a presque pas vu personne, ça, je trouve que ça a rehaussé cette valeur-là de pouvoir comme connecter avec les gens puis d'apprendre à les connaître. Fait que je trouve c'est vraiment excitant. J'allais justement dire dans le contexte actuel, on n'a pas toujours l'occasion de voir les gens, fait que d'avoir cette plateforme-là où est-ce qu'on va pouvoir écouter des histoires personnelles, comme tu dis, c'est intéressant. Puis le dimanche matin, tu sais, on écoute quelqu'un, c'est un peu plus théorique, fait que là on va vraiment les voir comme, dans la vie concrètement, ta relation avec Dieu, comment ça t'affecte, tu sais, quel impact que ça a dans tes décisions, dans la façon de faire les choses, puis c'est ce que je trouve intéressant. Puis depuis qu'on a comme lancé le balado puis que là on pense à des idées de thèmes, je parle avec des gens puis je suis comme ça serait vraiment une histoire qu'il faudrait comme entendre, on pourrait jaser avec cette personne-là. Puis là, ça pourrait être un bon thème de balado. Je pense que l'idée ici c'est comme de se dire OK, ton histoire à toi, je veux l'entendre puis les gens je pense qu'ils gagneraient vraiment de l'entendre, fait que non, je pense que c'est ça le but puis un peu là, comme tu dis, moi puis Dina, on était ici, ça fait moins qu'1 mois. On était ici pour une pratique. En même temps, on commence à jaser pendant que les gars du son ils sont en train de tout ajuster. Puis là, moi puis Dina, on part sur un sujet par rapport aux jeux vidéo.
puis comment est-ce que comme on vit ça chez nous dans le fond, puis moi qui joue, puis là Dina qui dans le fond son mari joue. Puis, tu sais, on jase, puis on est comme, aïe, il faudrait tellement aborder ça, juste parce qu'il y a sûrement comme d'autres couples qui vivent ça, puis qui aimeraient ça savoir, tu sais, avoir des trucs même, puis voir l'autre perspective, parce que je réalise, admettons, chez nous, ben, moi, je vis ce dilemme-là, on va dire, avec ma femme, mais il y a personne de l'extérieur qui est là pour comme nous donner des tips, puis peut-être pour dire, ouais, peut-être que t'abuses un peu, ou peut-être que non, c'est correct, tu sais, tu devrais le laisser un peu. Puis juste de voir un peu la dynamique dans la discussion que moi puis Dino on avait, c'était vraiment comme, tu sais, elle me donnait sa perspective que je peux voir un peu avec ma femme, puis moi j'ai donné ma perspective qui était tellement capable de voir dans le fond des choses que son mari lui a dit. Fait que non, les sujets là, je pense que ça va juste venir un après l'autre là, à fur et à mesure qu'on a des personnes sur le podcast, puis des choses qu'on va entendre les autres nous dire là, hey, il faudrait parler de ça ou de ça. Ça, j'ai vraiment hâte de voir les thèmes. Ouais, puis comme tu as dit, tu as apporté un point que je trouve assez important puis intéressant, le fait d'avoir l'autre perspective, tu sais, souvent on va penser d'une certaine façon, mais d'avoir un échange puis d'écouter l'autre personne puis d'être ouvert, tu sais, à écouter vraiment la perspective de quelqu'un d'autre puis juste de partager puis de grandir à travers ça, tu sais. C'est important puis je pense que le balado c'est en plein ce qu'on va faire, tu sais. Ouais. On va pouvoir discuter, on va pouvoir écouter, faire comme tu sais, j'avais pas vu ça comme ça, puis c'est intéressant, peut-être l'appliquer, tu sais, ça va nous faire grandir de cette manière-là. Tu sais, souvent quand j'ai l'occasion de prêcher les dimanches, il m'arrive souvent de me dire comme j'ai un message que je veux apporter aux gens, mais je sais pas ce que les gens dans la salle vivent. Dans un autre monde où est-ce qu'on venait à l'église tout le monde ensemble le dimanche, tu sais, t'arrives, tu te prépares le dimanche habituellement, tu sais, tu veux comme bien paraître ou tu viens d'une certaine manière à l'église, tu te dis que c'est pas la place pour que les gens voient ce qui se passe chez vous, fait que tu sais tu vas comme peut-être que ce matin-là t'as le goût de pleurer mais tu vas arriver avec un sourire ou tu sais il y a des contextes sociaux comme ça, ce qu'on a des attentes puis on en vient à croire que tout le monde doit être heureux, tout le monde doit se tenir d'une certaine manière puis là, t'entends l'histoire de quelqu'un, puis cette personne-là a dit non, moi, un matin, j'avais le goût de pleurer, puis là, tu dis, hey, moi aussi, je relate avec ce que tu dis, ou je me sens d'une certaine manière, puis j'ai déjà eu cette pensée-là, comme j'aimerais que l'Église, on puisse créer vraiment des endroits qui vont promouvoir le safe space que l'Église peut être. Tellement. Puis je pense que le podcast peut venir créer cette ambiance-là de dire, OK, cette personne-là vient sur le podcast et dire, moi, je vis ça avec mon mari, je vis ça avec ma femme, je vis ça avec mes enfants, ou je vis ça avec mon voisin, ou tu sais, peu importe. Puis être capable de juste comme de se sentir plus à l'aise de partager ce qu'on vit. Oui, 100% d'accord. Vraiment, puis j'espère qu'on va réussir à créer justement une atmosphère qui est safe space, comme tu l'as dit, où est-ce qu'on va pouvoir avoir des discussions qui sont vraies, tu sais, authentiques puis vulnérables dans le fond, parce que c'est là qu'on peut vraiment connecter, comme tu as dit. Tu sais, on peut arriver puis faire, tu sais, moi je vais faire comme ça va bien ce matin, puis quand l'autre personne s'ouvre à toi, puis t'es comme, sais-tu quoi, moi aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là qu'on peut vraiment comme connecter, puis c'est ce que je trouve important. Fait que ça va être un petit peu notre mission, hein, Mike, de rendre les gens à l'aise. Ouais, de rendre les gens à l'aise, puis avec ça un peu, je dirais, tu sais, on a le désir de voir l'Église un peu s'étendre sur les 7 jours de la semaine, puis on croit vraiment que le podcast, ça peut être un endroit pour ça, où est-ce que les gens puissent peuvent écouter le podcast, puis peut-être en garder des choses, tu sais, pour le restant de la semaine, ou même avoir des vrais sujets de discussion avec, que ce soit mari, ami, femme, tout ça, là, ça, c'est vraiment comme un désir qu'on aurait. Ouais. Que ça soit plus que juste une écoute du podcast, plus que juste une écoute le dimanche matin, tout ça. J'aimerais ça qu'on discute ensemble du titre qu'on a choisi, En parole et en action. Fait que Dominique, voudrais-tu nous dire un petit peu ta perspective là-dessus? Ouais, ben un des aspects de ça, c'est comme on a énoncé cette année une nouvelle vision à l'Église, puis justement par rapport à ce que tu disais, Mike, notre mission en tant qu'Église, puis la mission de l'Église, c'est de faire des disciples de Jésus, des disciples qui ressemblent à Jésus. Donc on veut comme enseigner l'enseignement de Jésus, vivre comme Jésus a vécu, apprendre à aimer comme Jésus a aimé, goûter à l'amour de Jésus dans nos vies aussi. Alors quand on parle en parole et en action, c'est qu'on veut partager l'Évangile en parole et en action partout où est-ce qu'on est. Dans notre énoncé de vision, on dit qu'on veut saturer Gatineau. Nous, on est une église à Gatineau, au Québec, puis on veut saturer notre ville. On veut que les gens aient une rencontre avec Jésus par nos relations, par le fait que moi, je suis un voisin. On travaille dans un milieu, on a nos enfants peut-être vont à l'école, donc on veut rencontrer les gens, puis on veut que les gens au travers de nos vies puissent rencontrer Jésus. Et on croit que le message de l'Évangile a besoin d'être
d'être partagé en parole, mais aussi vécu en action. Et c'est ça, avec le podcast, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que les gens, tu sais, dans le fond, il y a comme 3% de notre vie où ce qu'on passe ensemble. Mais après ça, Jésus nous appelle à être des disciples comme dans la vie de tous les jours. Ouais. Puis ça aussi, je pense que le podcast va être très, très intéressant. Puis vraiment une belle ressource pour pouvoir comme nous inspirer, de voir comment des gens vivent justement l'Évangile en parole et en action dans leur contexte. Tu sais, souvent, j'ai en tête comment est-ce que je pourrais partager l'Évangile comme, tu sais, à un ami juste en parole. Mais je trouve que qu'est-ce qui va être cool avec le balado, c'est qu'on va pouvoir avoir des invités qui vont venir nous partager comment est-ce que eux ils partagent, oui en parole, mais aussi en action. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de fois où est-ce que le côté action, tu sais, on peut se dire, ah ben là si je fais des actions, est-ce qu'il faut aussi que je prêche ou est-ce que je peux juste faire les actions puis aimer les gens où est-ce qu'ils sont puis juste leur témoigner l'amour de Dieu sans même avoir à aborder nécessairement comme en parole, mais de juste faire du bien aux gens parce que Dieu aime les gens. Puis je pense que d'entendre comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais ça peut encourager vraiment beaucoup de monde à se dire ah ben moi aussi je peux faire ça, moi aussi je pourrais essayer ça, puis juste de voir le bénéfice que ça ferait même dans leur vie. Ouais. Pour ajouter à ça, la façon que je le voyais, c'est comme en parole. Moi, je voyais ça comme la parole de Dieu. Fait que la Bible. Puis une fois qu'on est touché par la parole, elle vient nous transformer. Exactement. Puis les actions viennent naturellement après qu'on a reçu cette transformation-là, par la parole. Exactement. Puis ici, comme notre désir, bon, la parole, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole est venue par un homme, Jésus, qui est venu transformer nos vies. Puis justement, on veut pas juste le partager, mais on veut que les gens puissent goûter à ce que nous on a vécu. Ben oui. Donc moi, souvent que j'écoute un balado, un message, des gens parler, j'écoute des histoires. Mais oui, je vais être inspiré, mais par quelqu'un qui a été transformé, par quelqu'un qui a été affecté par la personne de Jésus, puis dire ok, ça c'est vrai, tu sais, ce qu'il vit, puis moi je veux vivre ça, je veux goûter à ça, puis c'est ça qu'on veut communiquer dans le fond. Ouais. On aimerait en même temps vous partager les thèmes qu'on pensait partager sur le balado cette année. Il y a des thèmes comme la santé mentale. Il y a l'amitié. Puis aussi, comment ramener quelqu'un à l'Église après avoir été blessé par l'Église. Il y a également le thème de conflit, donc comment confronter quelqu'un sainement. On veut aussi présenter les ministères qu'on a ici à Le Sentier. Même partager des séances avec des personnes qui participent à des projets missionnaires ou même avec les nouveaux groupes en mission, là, mais qui vont venir sur le podcast pour partager comment est-ce qu'ils vivent ça. Le balado aussi, on parle de sujets, mais c'est une occasion aussi pour apprendre à connaître des personnes. Si vous avez parlé dans les différents thèmes que vous avez, partager des projets, des missionnaires, des personnes des fois qui viennent s'impliquer dans un nouveau ministère. Comme les rencontres, ça va être les thèmes. Il va y avoir des beaux thèmes, mais il va aussi avoir des belles rencontres avec des personnes que l'Église va apprendre à connaître. On parlait des projets, mais il y a aussi des artistes peut-être qu'on va faire venir. Je trouve que les artistes francophones, chrétiens, il y en a pas comme énormément, mais il y en a des vraiment bons. Et ça va être vraiment bien de les rencontrer puis de leur donner aussi une plateforme pour s'exprimer puis aussi qu'on puisse apprendre à les connaître. Fait que c'est ça un peu je trouve vraiment intéressant de pouvoir apprendre à connaître des personnes, des nouvelles personnes qu'on connaît pas déjà. Là. Ce qu'on trouvait important, c'est d'avoir des gens de l'Église, mais également des gens de l'extérieur du sentier, puis vraiment que on rencontre plein de personnes de partout. Ce que je trouvais intéressant, c'est les thèmes, comme tu dis, on va avoir des belles rencontres, on va avoir des belles discussions, mais c'est de voir comment ces thèmes-là, on les vit quotidiennement. Puis comment est-ce que des fois c'est par rapport à des défis, des fois ça va être par rapport à des célébrations qu'on a dans la vie quotidienne. Puis c'est d'aller visiter ça dans le fond avec notre invité, puis également la relation avec Dieu, tu sais, comment que dans ce thème-là, ça va avoir une influence. On a mis beaucoup d'emphase sur les histoires, mais je pense qu'on va avoir aussi des gens qui vont apporter une certaine expertise parfois, ou des fois il va y avoir une variété aussi j'imagine, de types de sujets, de conversations que vous allez avoir avec les gens. Parfois, ça va être des gens qui vont raconter leur témoignage, leur histoire. On a parlé peut-être même de témoignages de conversion, mais des fois, ça va être quelqu'un qui va venir nous parler de son expertise dans un domaine. Exact. Qui va pouvoir nous aider à peut-être nous aller chercher quelque chose là pour nous améliorer. Fait que je pense qu'on va en avoir pour toutes les goûts. Totalement, oui. Oui, vraiment. Donc, il y a quelque chose qu'on fait avec nos invités. En conclusion, on aimerait ça que tu nous partages un verset biblique
qui te touche particulièrement ces jours-ci? Ouais, ben dans le fond, je vais vous partager juste un verset, je vous le promets. On veut pas une prêche. Mais allez lire le psaume 104 au complet pour voir l'étendue de la beauté de ce verset-là. Dans le fond, le psaume 104:1 qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. » Dernièrement, il y a comme un concept que j'essaie vraiment de mettre en pratique dans ma vie, c'est le concept de la beauté. Parce que j'ai écouté justement un balado dernièrement, puis j'ai été totalement bouleversé par ce concept-là où est-ce que la beauté, tu sais, de juste regarder autour de nous, la création, ce qui se passe, regarder les gens autour de nous aussi, comme il y a de la beauté dans la création de Dieu. Puis quand ça va mal dans nos vies, quand ça va mal dans ma vie, qu'il y a de l'angoisse, du stress, que ça va pas bien à la maison, peu importe, ben quand tu vois la beauté, tu te souviens qu'il y a quelque chose de plus grand, puis il y a un créateur qui est derrière tout ça. Ça me réenligne vraiment, genre, tu sais, puis l'autre jour, je faisais du jogging, puis je regardais l'eau qui tombait, il pleuvait sur la rivière des Outaouais, puis j'étais comme, wow, Dieu, t'as fait ça, c'est beau. Puis je louais Dieu là, tu sais. Pendant que t'étais pris à la pluie. Oui, c'est ça, comme en solide pluie, mais juste de me rappeler que comme oui, des fois, on peut une perspective, puis c'est vrai que ça va mal, c'est pas de se cacher que ça va mal, mais c'est que c'est aussi beau. Il y a aussi de la beauté, puis je veux vraiment entraîner mon âme, dans le fond, à la beauté, puis le psaume 104, il parle de la création, fait en tout cas, je trouve ça vraiment approprié, genre, comme verset. Je partage ta réflexion, moi aussi, quand je regarde la nature, là, ou la beauté autour de moi, ça me touche. Moi, mon verset, c'était Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est vraiment quelque chose que, ça a l'air niaiseux, mais même pour le podcast, des fois, on a le sentiment comme si on était inadéquat ou comme juste, on n'est pas à la hauteur. C'est juste de se rappeler, comme même pour moi, de dire, je peux tout faire par celui qui me fortifie si c'est vraiment comme en lui que je mets mon espérance, ma confiance même, que ça repose pas sur moi, mais que je fais juste me dire OK, je remets ça à toi, puis comme toi dirige tout. Fait que même que ce soit pour le podcast ou peu importe, c'est de se rappeler que je peux tout accomplir par celui qui me fortifie. Pour ma part, c'était le Proverbe 19:8. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Puis dans le fond, c'est dans le contexte du balado. Là, on va avoir des discussions, puis de rester, comme on disait tantôt, les différentes perspectives, puis de pas toujours parler sans réfléchir, d'apprendre à écouter, puis de comprendre l'autre point, de comprendre l'autre personne. Il y a l'empathie aussi avec ça. Puis que ça finalement, ça mène au bonheur. Que, quand on est prêt à écouter l'autre personne, puis d'essayer de se mettre dans ses souliers, souvent ça va comme apaiser une conversation puis une situation. Ouais, mais merci Do d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est ce qui termine notre tout premier épisode. Merci aussi à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado, pour votre information, est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et dans le fond toute autre application là, de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action, puis nous laisser une évaluation. Ça va nous aider pour l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via notre adresse courriel balado@égliselesentier.com. Merci.